La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à tous, heureux de vous savoir à l'écoute de la radio qui mouille, le maillot à l'heure de sport et nutrition. Le numéro du jour est consacré à la graisse animale. Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin naturopathe, va nous entretenir sur la thématique. Je suis Roméo Yetor, mise en onde Pélagie Mekoum. Mesdames et messieurs, restez sur la 91.9. C'est parti. Ce programme vous est présenté par Sport FM en collaboration avec le club de gym Africa Fitness Time. Et bienvenue à vous si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition, votre programme hebdomadaire. Pour ce jour, nous parlons bien sûr de la graisse animale. Bonjour Buffalo Lambert. Bonjour Roméo. Le guerrier. Le grand guerrier. Comment ça va? Je suis en pleine forme. Alors avant de s'intéresser au sujet de ce jour, oui. Alors toujours un petit conseil à nos amis en cette période de la pandémie liée donc au coronavirus. Tout à fait. Le Covid-19, je voudrais m'adresser à mes sœurs et à mes frères africains ou togolais en particulier. Si vous êtes B-, c'est le moment pour vous de tout faire pour avoir des jus organiques naturels faits maison, à la maison. Et régulièrement, je vais même jusqu'à dire, vous prenez un verre de billet de jus selon le groupe sanguin que vous êtes, je vais dire le bissap, le jus de gingembre. Sans sucre. Sans sucre, mélangé avec le miel et consommer régulièrement les légumes. Les jus ou les tisanes dont je parle ici, il faut les prendre matin, midi et soir. Je dis bien les B+, les B-, pardon. Oui. Parce que c'est... Le gouvernement a donné des consignes à tout le monde de laver les mains. Je recommande les B- de laver les mains aussi, mais avec de l'eau chaude. Oui. Parce que c'est des gens qui sont exposés au virus rare. Donc, les B+ et les B-, ils doivent se laver les mains avec de l'eau chaude avant d'utiliser les produits, les produits que vous mettez, les gels autres à l'entrée des sociétés. Donc, le B- actuellement, quand il va manger, je le recommande de laver les mains avec de l'eau chaude. Après avoir mangé, de se laver encore les mains avec de l'eau chaude. Quand il va prendre sa voiture, quand il va avoir contact avec, je ne sais pas, ses amis au retour, même à la maison, même quand il ne sort pas. Au matin, midi et soir, le B- a le devoir ou l'obligation maintenant de se laver avec les mains, bien sûr. Les mains, de se laver les mains avec de l'eau chaude. Parce que génétiquement, les B-, à chaque fois quand on va faire l'émission, je vais parler des B-, ce qu'ils doivent faire en cette période de pandémie. Ils sont plus fragiles. Ils sont plus fragiles. Même si vous êtes costaud, votre organisme, votre système immunitaire, les B- sont plus fragiles que les autres. C'est pour ça que je mets l'accent sur les B-. Actuellement, les B- doivent consommer les fruits organiques matin, midi et soir. À chaque repas, avant de manger, le B- doit consommer 2 fruits ou un fruit selon son groupe sanguin, avant de manger. Mais pas mélanger les fruits. Non, je ne parle pas de la salade des fruits. Ouais. Moi, je dis le B-, type africain, avant de manger maintenant, il doit se laver les mains avec de l'eau chaude. Maintenant, il doit prendre les fruits avant de manger. Quand je dis les fruits, les bananes, par exemple, 2, 3, 4 bananes, c'est les fruits. Il va manger ça avant de manger. Quand il finit de manger, il va éviter les sucres. À midi, quand il y a une possibilité, il faut encore qu'il mange les fruits avant de manger. Le soir, pareil. Lendemain, c'est-à-dire demain, il va consommer les légumes crus, si possible, bien lavés. Parce que nous traversons une période, vous pouvez être champion de taekwondo ou du football ou de je ne sais pas quel sport. Les sportifs aussi sont atteints. Mais bien sûr. Si vous n'avez pas votre organisme, votre système immunitaire qui est robuste en ce moment, vous pouvez être touché. Donc, moi, je le dis toujours, depuis 3 ans qu'on a commencé cette émission, je demande toujours, faites la prévention. N'attendez pas qu'une maladie ou un virus ou une grippe vienne vous terrasser avant de prendre le produit nécessaire. Les B- souvent ont des problèmes du cœur. C'est le moment pour vous de prendre la banane qu'on appelle 4 côtés. Il y a plusieurs sortes de bananes, mais je recommande la banane 4 côtés pour les B- type africain, de manger 2 bananes le matin, à midi de faire le jus de banane, tamiser et boire. Le problème du cœur va passer tout doucement. Je vais aller encore plus loin. Si ça ne passe pas, vous ajoutez
l'avocat, dans l'avocat, il y a son cœur, je veux dire. Hein. Vous écrasez ça et vous buvez juste un dans la journée, ça passe. Avec les fruits, en faisant le jus, comme je le disais, on boit ça le matin, midi et soir, et c'est fini pour les bémoins. Ils peuvent surmonter cette période que nous passons actuellement avec cette maladie qui nous a mis à genoux. Mesdames et messieurs, ne quittez surtout pas dans un court instant le sujet du jour. Le meilleur avec Sport FM. Vous suivez en ce moment Sport et Nutrition. Et c'est sur la radio qui mouille le maillot que ça se passe avec Buffalo Lambert. Il est nutritionniste groupe sanguin, naturopathe, personal trainer, kiné, il fait un peu de tout. Hein. Oui, un peu de tout. Alors, la graisse animale, oui. Qu'est-ce que c'est? La graisse animale, c'est-à-dire, je vais prendre l'animal auquel je ne vais pas laver dans cette émission. Je vais mettre tous les maléfiques sur cet animal-là, cet animal qui est le porc. La graisse, bon, que ça soit même les bœufs. En fait, Roméo, l'homme ne doit pas, on dit mauvais cholestérol, ok, mais on en a besoin dans notre organisme. Il y a 2 sortes de graisse. Je commence d'abord par la graisse animale. Après, on va parler de la graisse végétale. La graisse animale, en réalité, l'homme ne doit pas consommer ça. Si vous prenez une viande et qu'il y a quelques morceaux de graisse à côté de la viande, vous mangez ça, c'est pas un problème. Mais quand vous êtes quelqu'un habitué qui consomme la graisse de l'animal tout le temps, je vous donne 44 jours. Vous pouvez faire l'expérience pour éliminer quelqu'un. Je dis bien pour tuer quelqu'un. Debout. Il faut faire une pyramide alimentaire où la personne consomme la graisse de porc. 44 jours après, vous allez voir. Le célèbre chanteur Mozart, que tout le monde connaît, sa mort provient de là. Hein? On ne vous dit pas ça. Mais nous, moi, j'ai la pyramide alimentaire de ce monsieur, le Mozart, c'est le célèbre chanteur pianiste. Il est décédé à 33 ans parce que dans sa pyramide alimentaire, il y avait trop de graisse de porc. Quand vous consommez la graisse de porc, 44 jours après, vous allez laisser, c'est-à-dire la porte est ouverte pour... C'est-à-dire, il faut préparer votre tombeau. Donc, quelqu'un, on dit souvent, en Europe, en fait, on se méfie un peu des nutritionnistes, hein, parce que c'est quelqu'un qui est capable de te tuer en douceur. Mais notre serment ne va pas là, hein, c'est pas ça. Non, nous, on est là pour sauver des vies. Mais il y a des mauvaises personnes, des mauvaises intentions, ils peuvent faire ça. Donc, la graisse animale, surtout pour le porc, moi, en ce moment, en cette période de coronavirus, je ne conseille à aucun Togolais de consommer la viande de porc. Moi, je ne vais pas dans la religion, hein, je parle de quelque chose qui est scientifique. Je parle de la nourriture. La graisse de porc, on ne doit pas consommer ça. Si vous allez manger la viande de porc, faites un effort pour que la graisse là ne soit pas là-bas. Cette graisse, quand vous consommez la graisse de porc, vous avez 70 maladies que vous mettez dans votre organisme. À bon entendeur, salut les auditeurs, les auditrices. Si vous voulez mettre 70 maladies dans votre organisme, à chaque fois que vous allez manger la graisse de porc, c'est à vous de choisir. Nous, on est là après, si vous venez nous voir, ou les docteurs sont là après pour vous prescrire les médicaments ou les tisanes et autres. Mais ce que je dois dire aux auditeurs, aux auditrices, évitez la graisse d'origine animale. La graisse végétale, puisqu'il y a 2 sortes. Quand je faisais des émissions ici, je disais, il y a les huiles qui sont essentielles, qui sont bonnes pour la santé. Quand vous prenez le poisson frais, la graisse qui sort là-bas, mais c'est très bon pour la santé. C'est ça qu'il faut consommer. Vous pouvez même, si vous avez la possibilité d'extraire cette graisse-là, mettre sur le veillis, on appelle ça chez nous ici, ou voanzou, ou je ne sais pas moi, ou à côté, des choses comme ça, pour manger avec. Cette graisse ne peut jamais en aucun cas vous faire du mal. C'est le contraire. C'est même plutôt un médicament. Vous allez trouver des vitamines B6, B3, B9 dans cette l'huile qui est végétale, d'origine poisson. Il y a aussi l'arachide. L'arachide, l'huile qui est là-bas, je ne parle pas de azimi,
Je dis bien l'huile d'arachide, c'est-à-dire l'arachide qu'on a pris comme ça au champ, que nous mangeons là. L'huile là, c'est bon aussi. Voilà, c'est bon pour la santé. Donc, les huiles végétales sont très bons pour la santé. Donc, les deux graisses qui existent, c'est ça. Huile de palme. L'huile de palme. L'huile de coco. C'est très bon. Et la liste, elle est longue. L'huile de palme, quelqu'un m'a appelé avant-hier, une dame, en me disant, Monsieur Lambert, avec ce temps-là, est-ce que je dois manger, moi, tel groupe, je dois manger l'huile rouge? J'ai dit, mais bien sûr. Mais on dit que c'est pas bon pour la santé ou que ça donne beaucoup de graisse et mauvais cholestérol. Non, mauvais cholestérol, nous en avons besoin dans notre organisme. La graisse dont on parle ici qu'on a besoin dans notre organisme, c'est l'énergie. L'homme a besoin de ça pour pouvoir faire ses activités quotidiennes. Mais la graisse là, il faut que ça soit végétal. C'est pour ça que je conseille aux gens souvent, moi dans mes émissions ou dans mon cabinet, manger l'huile rouge. Depuis la nuit des temps, nos parents ont mangé ça. On n'a pas eu, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quelqu'un qui consomme l'huile rouge normalement, bien préparée, pas ce qu'on a préparé dans les sociétés, dans les usines quelque part, avec des produits chimiques. Hein. Non, on n'a jamais eu de problème avec ça. Mon père a mangé ça avant de partir. L'ami de mon papa, il est décédé à 110 ans. Lui, son huile, c'était l'huile rouge, l'huile préférée, que lui mangeait. Donc, moi, je conseille les gens de manger l'huile végétale que de manger l'huile ou la graisse animale. En général, je vais, quand on va rentrer tout à l'heure, je vais dire les maladies auxquelles, quand vous consommez l'huile de la graisse venant d'un animal, c'est-à-dire le porc surtout, hein, même les bœufs et autres, quand vous consommez trop, Roméo, la graisse de l'animal, ça va boucher les veines. Est-ce que quelqu'un veut manger pour boucher les veines? Mais la mauvaise circulation, le sang ne va plus circuler. Quand vous consommez trop d'huile, ce n'est pas bon. Je vois certaines personnes dans les restaurants, quand j'y vais pour manger. Parfois, moi, je fais l'enquête. Je prends les choses, je ne mange pas, c'est pour examiner ça avec mon professeur après. Quand je regarde les plats de certaines personnes, mais il y a trop de graisse dedans, et puis ils demandent même encore le sel blanc pour mettre de côté et mettre comme ça. Non, on ne peut pas mélanger la biochimique, l'étude de biochimique n'autorise pas ça. Vous êtes en train de se tuer à petit feu. Les gens vont prendre le sel blanc, la graisse, on a fait la cuisine, mais quand tu vois, il y a trop d'huile. C'est pour ça que lorsqu'on était au Sénégal, j'étais le premier qui se plaignait pour ce qu'on donnait aux joueurs là. Ce n'était pas bon. J'ai dit aux Sénégalais, mais qu'est-ce que vous donnez à nos joueurs comme ça? C'est trop d'huile. On est venu à une compétition, vous donnez ça. Bon, j'étais un peu mal vu, mais c'est quelque part mon métier. Donc, quand on fait la sauce, la graisse ne doit pas trop monter, ne doit pas être beaucoup dans cette sauce. Maintenant, si on va loin, avant toute chose, sachez qu'il est illusoire de vouloir supprimer à tout prix le mauvais cholestérol ou le cholestérol même dans votre alimentation. Il est normal et indispensable d'avoir du cholestérol. Le mauvais ou le bon. Hein. Seul son abus est dangereux. C'est-à-dire l'abus de toute chose n'est pas bon pour la santé. Donc, on ne peut pas supprimer totalement les corps gras dans nos nourritures, mais quand on le supprime, c'est une erreur diététique. Mais ce qu'il faut supprimer, c'est la graisse d'origine animale. Ça, je peux vous dire de supprimer, surtout pour le porc. Ça, vous pouvez le supprimer dans votre alimentation. Mais quand quelqu'un qui va prendre le poulet du village, bicyclette, vous appelez ça, la graisse qui est là-bas, ça ne va pas détruire celui-là, ce monsieur ou cette dame-là qui mange ça. Non. Donc ça, on ne peut pas supprimer ça dans vos nourritures. Par ailleurs, les conseils qui vont suivre tout à l'heure apporteront la base des aliments privilégiés ou à éviter pour ne pas manger trop gras. Manger trop gras n'est pas bon pour nous et cela n'a jamais été bon. Quand vous mangez trop gras, ça va vous donner des problèmes de santé. Donc toutefois, si vous avez une cholestérolémie, élevée, c'est à votre nutritionniste de définir ou de dire qu'est-ce qu'il faut manger pour pouvoir équilibrer votre cholestérol dans votre organisme. Donc, le risque diététique ici est très élevé si vous mangez trop gras. S'il y a bien une chose à retenir en matière de nutrition,
pour la santé de son cœur, c'est qu'il faut réduire les graisses d'origine animale ou supprimer carrément. Moi, je dis il faut supprimer ça, surtout pour le porc. Dans vos habitudes alimentaires, le porc, aujourd'hui, ceux qui font ce business-là, moi, je ne suis pas là pour ce business-là. Il faut supprimer le porc, la graisse dans votre nourriture et une simple augmentation de 5% de ces graisses-là alimentaire accroît le risque cardiovasculaire de 17%. C'est-à-dire, quand vous mangez, le petit plat que vous allez manger ici, s'il y a la viande, la graisse de porc, 5% seulement dans cette nourriture, vous avez le problème de cardiovasculaire à 17%. Le risque est à 17%. Faut-il cacher ça? Non. Il y a des gens qui ne mangent pas le sucre, qui ne consomment pas le miel, ni les fruits sucrés, mais ils sont diabétiques. Roméo, c'est parce qu'ils consomment trop de graisse. C'est parce que quand vous mangez... Animal, oui, ok, merci beaucoup. Quand vous consommez la graisse d'origine animale, vous êtes susceptible d'avoir le diabète type 2 plus tard. Surtout si vous êtes B+, A+, et que vous consommez ce genre de trucs, il n'y a rien à faire. La nature va vous donner ça avant de partir sur cette terre. Donc, pour éviter ça, nous sommes dans la prévention. Pour éviter ça, il vaut mieux que les A+, les B- et autres évitent, moi je dirais tous les groupes sanguins, d'éviter la viande de porc ou sa graisse. Sa graisse. Ça, ce n'est pas conseillé du tout. La graisse animale augmente les risques. Certaines personnes ont le diabète type 2, mais ils se demandent, moi je ne consomme pas tout ce qui est sucré, comment ça c'est possible? C'est la consommation de la graisse animale qui favorise ça. Donc moi je demande à mes chers amis de faire attention à ça. Les graisses d'origine animale sont très bonnes, comme je le disais tout à l'heure, c'est très bon pour notre organisme, je dirais même indispensable. Vous pouvez trouver beaucoup de oméga 3, 6, 9 et tous ces consoles là-bas. En ce moment où nous sommes, pour tous les groupes sanguins, je vais conseiller les amis togolais, les sœurs togolaises de consommer la graisse d'origine végétale pour pouvoir se sentir bien. Un enfant qui mange le poisson frais tout le temps, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour le cerveau. Pourquoi? Parce que le poisson est frais, tout naturel. L'huile qui est là-bas c'est-à-dire la graisse qui est là-bas d'origine végétale, va aider l'enfant à être bien dans sa peau. Vous savez, certaines choses, quand vous donnez à vos enfants, l'enfant ne va jamais tomber malade. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la sorcellerie. Non, on dit, mais lui, il est béni des dieux. Il faut dire merci à sa maman, à son papa. C'est ce qu'on lui donne de manger. Il ne tombe jamais malade. D'autres personnes, moi, je peux avoir un enfant A-, B- ou une femme B- chez moi à la maison, elle ne va jamais tomber malade. Même comme on a dit que c'est génétique, le sang est... Je défie le sang en ce moment parce que j'ai les études, ce qu'il doit manger pour contrer ces maladies-là. Donc, vous êtes B- chez moi à la maison, ou A-, je sais pas moi, O- chez moi à la maison. Je vous fais une pyramide alimentaire, vous mangez tous les jours, vous allez défier les autres B-, parce qu'ils ne vont pas manger ce que vous mangez. Quand on dit manger là, ce n'est pas, on ne se lève pas seulement pour aller au restaurant, manger ce qu'on veut, parce que ça, lui, mange, moi aussi, je dois manger ça. Non. Donc, il faut manger selon moi. Moi, Lambert, je mange selon moi. Je ne mange pas selon toi, Roméo. Non. Ouais. Je ne bois pas selon toi, Roméo. Non. J'étais au village. Quand là-bas, l'assise qu'on avait fait, mais il y avait la bière qui pleuvait sur la table. Mais moi, j'ai demandé de l'eau. Ils m'ont vu comme un extraterrestre. Ils ont dit non, comment? Tu as dit, il faut boire de la bière. Je dis, non, je ne veux pas boire la bière. C'est de l'eau. Mais la tentative était énorme. Ouais. Parce qu'il y avait le vin rouge. Il y avait le champagne. Il y avait des trucs comme ça. Mais j'étais sûr, j'ai demandé le vin rouge, il n'y avait pas. Le vin de Parme, il n'y avait pas. Hein. Donc, j'étais sûr de l'eau du début à la fin. Et quand je me lève, ils ont posé la question à mes nièces, mais ton oncle là, c'est qui? Et lui, il ne boit pas. Il y a le coca, Fanta, tout ça. Il dit non, de l'eau? Non, on ne va pas boire de l'eau. Hein. C'est moi, je bois selon moi. Je ne bois pas selon quelqu'un d'autre. Donc, chacun fait confiance à son organisme et c'est parti. Donc, moi, je dis, pour avoir le fer dans notre organisme, en ce moment de coronavirus, nous avons besoin de ça dans notre organisme. Calcium et le fer, les vitamines, c'est qu'on sort. Quand vous partez dans vos villages, quand vous allez au marché, consommez des légumes. À gogo, on n'a jamais vu dans l'histoire que les légumes frais
consommer a rendu quelqu'un malade. Non, c'est le contraire. Moi, je dis, quand vous allez renforcer votre système immunitaire, votre corps deviendra rocher contre les maladies. Et l'animal le plus fort, voilà. C'est bien sûr un herbivore. Ok, voilà. L'éléphant. Merci beaucoup. L'éléphant ne mange pas là, c'est les herbes et autres, il mange. Mais quand vous le voyez, il est tout le temps en pleine forme, il est très fort. Donc, l'un de mes professeurs en France nous disait à l'époque, donnez-moi ce que les veaux et les chevaux et autres mangent que de me donner le lait. Le lait, je n'en ai pas besoin de ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire de la salade et autres. Il y a le conseil. Donnez-moi ça et je vais rester jusqu'à 120 ans, 100 et quelques temps avant de mourir. Ne me donnez pas le lait. À l'époque, je ne comprenais pas son discours. Aujourd'hui, après la formation, j'ai compris son discours. Donc, moi, je conseille les gens manger ce que parce que mesdames et messieurs, nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Aujourd'hui, nous parlons de la graisse animale. On va observer juste une courte pause musicale et nous reprenons avec la thématique du jour. Yeah, man. We call it Atinchi Reggae from Togo. Peace forever. Mighty crown. Yeah. Zando. avec Sport FM. Vous suivez en ce moment Sport et Nutrition.
Et nous parlons de la graisse animale avec Buffalo Lambert, nutritionniste groupe sanguin, naturopathe. Alors, Buffalo, mis le pomposo ami, que nous avons beaucoup de l'élan. Ami ko kona le elan me Oui. Be obami ya omunyo obe dulu situ ekinona ehan bami Enua enpo komi le po egbe a nko be mia no video a no le dunwa ojina be ami ba no no masubo alo no jadulan ami suna gbo le me vo ami kemi le gbon egbe a Grèce ya hamami hame elan ami ketona le me ami onwa munyona mi be mia no do ma glombe no ni groupe sanguin de pepe ntochan mu le conseiller o muni enu kenyam le glom ni church mo nya obe mi gbadu so awo enu o odo alo étude scientifique o yo so dare yemi pobe ne o le du Grèce ami halan mamia 44 jours après Odorap dit nous non tombeau non, c'est-à-dire tu n'es plus ici. Donc ma conseiller mia no vio ko jina la du hanla no i hanla mo du pia amia on no éviter. Alors no la te supprimer voilà Romain muni nous que vivina ko nyon tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc no la te yi ano jagwagwa be onpa no du enua wana dami te pia jo le lantia et la don adi parce que amiwa hanama miwa munya miko so ton hala em le glonlo ami que le halanto mais em Grèce d'origine animale et nana dolle kaka 70 à le gangwe meni blandrin 70 voilà blandrin donc amedek pe mateve na ni da fi bene edu nu po ya hodo jusqu'à blandrin les mots la monnaie à Jova Romore de quoi la so gave non plus dolle le donc enua ami komi le glon le fiachan agbeto hian ami les mots la ami que les poissons mer akpavi et ya nyon akpavi de pepelo akpavi de pepe que o gbeduna quoi ami que les mer c'est graisse d'origine végétale non le yovo gbomo e nyona mi miam organisme nyona miam lamo donc aya miate duya fa donc amiko le glombe mu nyona mi ni même enoi enyi tochan e ma gbo ku de ma miwa mi gba no du subo ne o le du ami subo re e la ma mi on e tuna veine et nous miam hu kao que la monamia ami avait tourné nami avait tué miam enu ya o hum bate ona don bate zona la monami numéro non no wo le benbe e hu que la monom le stra la monom numéro la suite on connaît on a fi ko la va y après et vana enu halan tok balo no le halama mia no le dua e wona enana AVC Mounibe, mon va de serrer le fier, miano éviter cube, mon cube, elle a provoqué AVC. Mouni cube de cas peut provoquer non, hanlama mianto balo untochan, né au le duya. Mozart, Hadjitor, elle est très célèbre, on tient Mozart, écoute à 33 ans. Après, nous à autopsie, on va pober et duna hanlama misubo. 44 jours après, c'est fini. Eku à 33 ans voir Moza nous a benya muni gaël dans moi le gars pour moi voir peut-être à me entouré kudo nutritionniste à 2 euros donc bon stade au le néna on nous conseille on dit là c'est nous ko doit on donc à me kudo nous responsable na santé donc no vigne fofo nyo dada nyo mia no ko le dotomia mingba non autorisé mia me vio allo mianto mingba no du hanama mi Grèce que le monnaie mingba no du mia no éviter sinon problème nanani subo ne apo surtout coronavirus menu ya kegbavaya ne o lele do ne alo mlele do chanwa nouvelle du ne ma miwa et là no favoriser be o la te va do don grippe mon là no va no kaba et ce n'est pas même le dit be amode ba le do le côté on actuellement no ba tu veni be moi bon be moi nya ko glando le kan be moi d'accord no ni groupe sanguin be moi mon hianon toku le kabe avec wa no ja no Croatia ngule yovo gonzande no ja Croatia o lado sizozo c'est vrai que gouvernement glombo no Croatia no zan a di coup de temps voilà be moya mgato te gbede jinebe ne so sizozo ba so Croatia
Mire kukumi si que la fioguda la berlona muni que mille classique quoi que température que nous a basé merci beaucoup le guerrier d'avoir précisé ça et nous si que la que khozovide pour na gote classique quoi parce que be moi wa étude ko le nyak bon le fie minya type africain o le exposé na virus raro o le na virus tout mais donnant pour nos kaba problème de respiration donnant pour nous donc wa so matin midi et soir o la do sizoa son clo assis ken boja du noa o la classique do sizoa no du nouveau chana ba to classique do sizoa no to kudo wa hon no ya file allo même à home to confinement que vant on la home to chano so ya file allo keke allo mon allo o to bova be moya de la classique do sizoa ken bola adu monu allo ken bola va nani azan dit que to classique voix et sizoa vire na akbare ka gwa to so kule voilà agwa to so classique mi o ke chambe on no doit tiku c'est oui be moi o ko le fiem le grand après nous ya dolele akevaya on est jakwa be wano du fruit ko nyona wa mo groupe sanguin o elle est très bénéfique no fruit on le du atiku c'est aussi des cas véro dynamique que nyona avec groupe sanguin que nyona groupe sanguin be moi par exemple fifidian ma conseil be ne veno du anana braza anana braza amesema d'ici anana braza comme du atike noa ne veno du ya elle est bien ne ve so fifi orange nti agblito comme du atike noa enyone ne ve so noa à banane fifi surtout quatre côtés banane on le vovo do le ni woto do le ni sito quatre côtés en fifi ne ve so le du ya enyone ne be moins fifi wa ve so canne à sucre fond le du fifi enyone tisane au côté gbe allo tisane ko nyombo wa nonwa Bissap par exemple, Bissap est là où à Homoto associe 1,5 litre et vient me go 1,5 litre appelle Bissap c'est 500 1000 francs associe de la home comme do sous clémo nyama konsebo no ni gbalo ne fa vana imbe mtebele nyanu na mode gbalo ne so miel so de me vide banu gbalo anyeto am les ans mon frère merci beaucoup c'est ça on la prévention on a dû finir de les schémas covid merci beaucoup. Donc bisap ya wa non nuit on la quoi be moins alors que le nous bisap ya et mon système immunitaire et la don seigneur pain allo grippe on ma gba no don po no curcuma chan et chanyon jus yo que ware on gba do sous clément gingembre et chanyon curcuma le veau gingembre chan le veau gingembre que mia to de simia no de sia wa on me jus wa on doté voilà. Citron organique et donti Nicolas Jonathan et donti en togbalo quoi nous souhait matin be moins fifidien et là nous dontia un verre de bière midi et là so ayo jus le blanc voilà voilà so jus sans sucre midi mais elle a so ayo soda biko pour via aso ayo c'est goussa moton là menene aso jus a tu alors aso lui quoi so ko soda biko pour via me anu no supporter na te nous bia kopo de ka anu autrement fifidien anu et nous a jus de gingembre ça elle jus à moton au le nous les journées mais apo no wonu a 2 semaines 3 semaines apo système immunitaire là déjà non solide be et tout coup de temps rumon ba yate non va no ne leur prévention et non à condition be moins que 1000 glorifié à période ya même pas non nous a bien force bon ne be moins wa joveni diabétique are ka we la te do ne be moins veni diabétique anana elle de tout le miséricorde font chane de tout le miséricorde et nous aliment d'olia oni diurétique c'est-à-dire b moins oteni b moins b plus non ni diabétique o ma do patate douce o ma do inyam munibe l'interdit to va c'est-à-dire là non on da di do kaba sinon munibe soucle que les noix mais inyam allo patate douce muni soucle mielo c'est même très bon voir o dona senombe docteur o dona senombe ngbadu fufion ngbadu eton ngbadu nuya patate douce ngbadu adeko munibe là na diabète là idio adido ko le do kaba inti parce que diabétique voilà diabétique a na di do kaba donc ne va le doux aliment diurétique et là non et nous akaba on a do kaba nti ogbena no donc les périodes le B- qui
qui est diabétique doit faire attention et doit avoir attention on a même doudou les côtés homme nous que maglona faut nous vigno les gangbe mais et wa attention na wa même doudou ko la no du fifi mais à chaque fois, on a concernant B-, les positifs alors les négatifs surtout. Nous là doit mano glenao nous avons du problème de santé alors pandémie que les vaille à bateau parce que mi quoi les mêmes études B- type africain donne un problème de respiration souvent. Alors, souvent, tiens, on a les filles va plusieurs fois. Alors, elle a faux jeton, elle a accouchement, fausse couche, peut-être elle a divisé le cas. Voilà, maou, alors nature, même nature là où est on a été déjoué, nous n'y a que là d'où nous doit. Un doudouan bateau le blanquet. C'est c'est-à-dire meilleur médicament au monde. C'est la nourriture africaine. La nourriture africaine. Donc il t'a dit que m'jate so afile que la va créer attique que là nous que ni Afrique à tolé. Le possible. Peut-être d'ici 1000 ans, même d'ici 1000 ans, donc il t'a m'jate pas va. Donc nous mia to Afrique à toi. Yeni attique à de que 1000 ans nos ans ne mia so. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Nous parlons de la graisse animale, Buffalo Lambert. Et quelles sont les maladies que l'on peut attraper, si on peut le dire ainsi, en consommant de la graisse animale? La consommation de la graisse animale double le risque de l'AVC. Et peut-être même, ça donne le vertige. Je précise encore, la graisse de porc. Il faut éviter ça. La consommation régulière de la graisse d'origine animale bouche les veines. La consommation régulière de la graisse de porc peut provoquer chez vous la consommation, c'est-à-dire la perte de connaissance, de mémoire même, et la vue. Donc, la consommation de la graisse animale peut vous favoriser à avoir des virus comme des grippes, toutes sortes de virus qui existent. Nausées par exemple, vomissement, diarrhée. C'est-à-dire si vous mangez la viande la graisse de porc, animale, surtout le porc, vous aurez le problème de nausées, vomissement, diarrhée, fièvre, frisson. Tout, les yeux gonflés. Certaines personnes, quand ils se lèvent le matin, les yeux sont gonflés. Mais ils n'ont rien fait, mais les yeux sont gonflés. Peut-être à la veille ou les 3 mois qui sont passés, il a pris le temps de consommer la viande de porc et la consommation là, il y a eu beaucoup de graisse de porc. Donc c'est ça qui produit ça après, les yeux qui sont gonflés. Les douleurs musculaires, quand vous consommez la graisse de porc, cela donne les douleurs musculaires. Les problèmes de coordination, vous aurez ça quand vous consommez la graisse de porc. Les problèmes cardiaques, palpitations du cœur, les veines qui vont se boucher, le sang qui ne va pas bien circuler. Comme je le disais, 70 maladies que vous allez avoir si vous consommez la graisse de porc. Le problème respiratoire, surtout pour les négatifs. Le O+, c'est un cueilleur, il doit manger naturel. Quand il va manger la viande, la graisse de porc, quand il consomme ça régulièrement, son système immunitaire sera diminué à 80%. On n'a pas dit 50%, 80%, le O+, type africain. Le O+, type européen, non, parlons plutôt de type africain. Si vous êtes O+, et que vous prenez le temps en consommant la graisse de porc, 80% de votre système immunitaire sera diminué. Vous êtes vulnérable, vous êtes fragile. Avec cette période de Covid-19, ou c'est 20, je ne sais même pas. C'est 19. Ah, 19, ok, c'est vous qui connaissez. Moi, je ne connais pas vos histoires là. Ou c'est 19 ou c'est 20 là. Vous aurez un problème sérieux de santé. Quand quelqu'un tousse un peu, vous pouvez avoir la grippe. Quand vous êtes quelque part, vous pouvez être fragile avec la poussière. Le O+, normalement, est robuste, ne doit pas avoir ce genre de problème. S'il mange bien. Mais s'il tente c'est-à-dire de jouer le dur avec son sang qui lui interdit ça, il est exposé à beaucoup de maladies. Si je continue, la consommation, les femmes enceintes de grâce, si vous êtes O+, si vous êtes B+, tout ce que vous voulez, les 8 groupes sanguins, parce qu'il y a les sous-groupes et évitez de consommer
la graisse de porc si vous êtes enceinte. Pensez à l'enfant qui est au ventre. Évitez de consommer ça, sinon danger pour le bébé qui est dans le ventre, danger pour vous aussi. Donc, vous êtes enceinte, les hommes, si votre femme est enceinte, évitez à tout prix, surveillez-la, pas de consommation de la viande de graisse, de porc, ni la graisse de porc pendant tout au long de la grossesse. L'enfant va vous dire merci plus tard. Comme je le disais, on ne peut pas laisser les enfants ou une femme enceinte de consommer trop de viande, de porc ou de la graisse. Ce n'est pas bon pour lui. La pollution de son sang et de l'enfant, c'est-à-dire la femme enceinte qui va consommer la graisse de porc, son sang sera pollué et celui de l'enfant. De grâce, il faut accoucher d'abord. Si tu veux polluer ton sang, tu vas faire manger ça et tu pollues ton sang. Tu laisses l'enfant en dehors de ça. Donc, pour polluer, quand vous polluez le sang, je dis souvent il faut consommer les jus pour la purification de sang. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut suivre une pyramide alimentaire. Donc, de préférence, il ne faut pas polluer le sang avec cette graisse dont on parle ici. Quand vous consommez, la femme enceinte qui va consommer de la viande de graisse, de sang, du porc, l'enfant peut être déjà contaminé dans le ventre. Quand l'enfant va venir dans ce monde, peut avoir le problème de respiration, le problème de diarrhée, vomissement et autres. Le problème de myope, c'est-à-dire les yeux qui ne voient pas bien. C'est parce que la maman, pendant que l'enfant n'est pas encore formé, on a mis des choses sur l'enfant qui ont pollué son sang. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Les autres se plaignent aujourd'hui, j'ai des problèmes de vue, j'ai des problèmes de glaucome. Roméo, il y a 2 critères. Soit quand votre maman était enceinte, elle consommait la graisse de porc animal qui vont créer ce problème à 45 ans, 50 ans plus tard. Ou la maman s'est bien comportée au niveau alimentaire et vous êtes né, le monde dit moderne aujourd'hui, je préfère le temps de Cro-Magnon. Je suis désolé, parce que là-bas, on mangeait très bien, naturel. Le temps de Cro-Magnon, c'est mieux qu'aujourd'hui. Nous passons tout le temps, je suis devant la tablette ici, on passe tout le temps devant les ordinateurs. Ce que notre technicienne est en train de faire aujourd'hui, là, quand elle va fixer l'ordinateur qui n'est pas bien préparé à ses yeux, d'ici, c'est le travail, mais elle n'a pas d'autre choix. D'ici, c'est vrai que c'est réglé, mais bon. Ah, ok. Quand elle va avoir 65 ans, elle va commencer à dire, mais je ne vois pas bien. Le problème de glaucome commence par là. On a 2 solutions, c'est-à-dire, il y a 2 critères. Votre maman n'a pas bien mangé, vous aurez le problème de glaucome plus tard. Soit vous passez tout votre temps avec tout ce qu'on a laissé sur la table, là, les tablettes, les téléphones tactiles, on passe tout le temps. Normalement, on nous a dit, les professeurs nous ont dit, si vous passez, nous les naturopathes, 1 heure maximum sur la tablette, c'est bon, par jour. 1 heure. Maintenant, nos jeunes aujourd'hui passent plus de 8 heures de temps sur la tablette, 6 heures de temps. Je ne sais même pas ce qu'ils font, mais ils ne travaillent même pas sur la tablette. Donc, parce que la lumière qui est ici n'est pas adaptée pour les yeux. Donc, vous aurez le problème de glaucome plus tard. Voici les 2 critères pour avoir le problème de glaucome. Donc, je demande à mes frères... On va justement permettre aux auditeurs, à certains qui souhaiteraient poser des questions, de nous appeler sur le 92 03 60 31, 97 24 26 26, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Lambert, nous parlons de la graisse animale. Oui. Mais vous, les nutritionnistes, surtout naturopathes, vous conseillez les gens de manger la viande maigre, ou bien comment vous les appelez? Oui, c'est la viande maigre. La viande maigre. C'est quoi juste la viande maigre? La viande maigre, c'est diététique l'expression là. La viande maigre, c'est-à-dire c'est une viande sec, une viande qui n'a pas de graisse. Il y a un auditeur. Allô? Oui, allô, Ro. Oui. Papa Arsenal. Ah, bonjour Papa Arsenal. Oui. D'accord, nous vous écoutons Papa Arsenal. Oh, je voudrais savoir si ceux qui ont les diabétiques là, de groupe B+. B+. Oh oui. Quel serait leur sort? Ok. S'ils consomment de la graisse animale? De ne pas consommer la graisse ou bien de canne à sucre, ce qu'ils doivent manger ou bien éviter. D'accord. Ok. Merci beaucoup Papa Arsenal. On répond en même temps. Oui. Si Papa Arsenal est diabétique, je conseille Papa Arsenal d'éviter la canne à sucre. L'ananas, les 2 même d'ailleurs, d'éviter l'igname,
la patate douce, le manioc. Malheureusement pour lui, il faut qu'il se soigne parce que le diabète aujourd'hui se soigne. Il faut qu'il se soigne avant. Ce n'est pas interdit à vie. Avant, une fois que la maladie est partie, il peut recommencer à consommer ces nourritures-là. Le manioc ne va pas augmenter la glycémie dans le sang. La patate douce ne va pas augmenter la glycémie dans le sang. Foufui ne va pas augmenter la glycémie dans le sang. Mais s'il est diabétique, quand il va consommer ces aliments diurétiques, ça va lui donner envie tout le temps de pisser, de faire pipi. Donc, ce n'est pas bon pour lui. Par contre, s'il consomme la canne à sucre, ça va augmenter la glycémie dans son organisme. Surtout si la canne à sucre est... il y a deux sortes de canne à sucre. Il y a le vert, il y a la canne à sucre rouge comme ça. Celui-là favorise même le diabète, ce n'est pas bon. Et notre papa doit faire attention aussi à des fruits, par exemple, corossol. Il ne doit pas consommer ça. L'avocat n'est pas sucré, mais je dis tout de suite... c'est pas bon pour les bébés. Non, ce n'est pas bon pour... Si lui veut se suicider, même il n'a qu'à consommer l'avocat. L'avocat même, ce n'est pas bon pour lui, donc il doit arrêter tout ça. Et la viande ou la graisse d'origine animale, s'il est diabétique, il doit arrêter ça parce que la consommation de la graisse d'origine animale, que vous consommez les sucres ou pas, vous allez avoir le diabète type 2. Donc, là, il faut supprimer. Moi, je dis supprimer. D'autres qui ne sont pas radicales vont dire éviter. Moi, je dis il faut supprimer la graisse d'origine animale dans votre alimentation pour ne pas avoir le problème de diabète type 2 plus tard. J'espère que j'ai répondu. Nous parlons justement de la viande maigre. Ok, la viande maigre en soi, elle n'est pas déconseillée. Au contraire, elle est bien même pour les O+, protéines, sources de protéines. Si vous n'avez pas l'opportunité de manger la viande maigre, il faut consommer l'haricot. La viande maigre, c'est une viande naturelle. La viande maigre, c'est une viande qui n'a pas... On a préparé cette viande, il n'y a pas de graisse. La viande maigre, elle est 100% naturelle, organique, comme moi je l'appelle. Cette viande maigre, elle est conseillée pour tout le monde. Si vous avez une maladie qu'on appelle hémorroïdes, si vous avez ça, il ne faut pas consommer la viande maigre, ni la graisse dont on parle aujourd'hui qu'on ne faut pas consommer. La graisse d'origine animale fait, si vous avez l'hémorroïde, il faut éviter la graisse d'origine animale, il faut éviter la graisse maigre aussi parce que ça ne vous favorise pas. Les bémoins d'ailleurs, si vous avez l'hémorroïde, il est temps pour vous d'éviter les œufs, même si c'est bio, même si c'est naturel, même si c'est organique, parce que en soi, si vous êtes bémoin diabétique et que vous consommez les œufs, même si c'est bio, ça ne vous fait pas du bien, ça vous pompe de l'énergie d'abord et puis ça favorise l'hémorroïde que vous avez là, ça favorise. Donc pour moi je dis, les gens qui viennent me voir, quand vous avez des pathologies du genre pas vomissement, c'est-à-dire les problèmes de vue par exemple, il faut éviter certaines choses. Donc les amis qui nous écoutent, qui ont des problèmes d'hémorroïdes, évitez de consommer l'œuf naturel. Maintenant, tous les groupes sanguins, si vous êtes en pleine forme, sans exception, vous allez avoir des problèmes d'appareil urinaire. C'est-à-dire, cela ne va pas bien fonctionner chez vous si vous consommez la graisse de porc. Roméo, comme tu es bien portant là-bas, si je te fais une pyramide alimentaire et je mets la graisse de porc dans cette pyramide alimentaire, 44 jours après, tu auras du mal pour faire pipi. Ton appareil urinaire va avoir des problèmes pour faire pipi. Ça commence comme ça. Tu vas avoir le diabète type 2. Ça, il ne faut pas aller au ciel pour revenir. Les docteurs vont détecter ça tout de suite pour dire qu'après le check-up, ils vont dire, mais monsieur, vous avez le diabète type 2. Même si vous ne consommez pas les sucres, même si vous ne consommez pas tous les aliments bio naturels qui sont sucrés. Donc, la graisse en soi, de porc n'est pas bon pour nous. Et je demande de faire attention. Les hommes, souvent, cette pathologie n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Prostate. Si vous ne voulez pas avoir le problème de prostate, la prévention doit commencer dès maintenant. Même si vous avez 30 ans, même si vous avez 25 ans, ça doit commencer dès maintenant. Évitez la viande, la graisse de porc. Roméo, le sport est bien. Mais si vous ne voulez pas avoir si vous voulez éviter le prostate, dans les
65 ans, 70 ans à venir, il faut faire la musculation légère. Pas ce qu'on voit dans les salles de sport là. Les gars mettent les ceintures, des poids lourds. Non. Continuez comme ça. Nos chers sportifs, vous allez me donner raison quand vous aurez 65 ans. Alors, si c'est un gagne-pain, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter la compétition quand on le fait. Didier Drogba n'a pas pris congé. Qui gagne mieux que lui en matière de football? Même Messi va aller en congé après, non? Donc, il faut prendre congé. Samuel Eto'o a pris congé. Va aller en vacances. Prenez congé. Quand vous faites la musculation pour la santé, elle doit être légère. Sinon, les hommes vont avoir des problèmes de prostate plus tard. Parce que quand la musculation est trop, ça provoque ça. Malheureusement, le sport est bon, mais il y a un côté mauvais qu'on ne dit pas. Moi, je vais dire ça. On est sur une radio de sport. Donc, messieurs qui font le sport, gros muscles, bras développés, tout ça, faites attention. Sinon, vous êtes jeune, 35 ans, 60 ans. À partir de 65 ans, on peut détecter chez vous le volume, c'est-à-dire l'augmentation de votre prostate. Il y a des nourritures, des jus. En consommant ces jus, votre prostate va diminuer. Oui, il vaut mieux contrôler ça à partir de maintenant avec de la nourriture que d'aller faire la musculation exagérée pour pouvoir. Merci à toi, Buffalo Lambert, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Et c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le jeudi prochain à partir de 10h sur la radio qui mouille le maillot pour une nouvelle thématique dans sport et nutrition. Nous disons merci également à Pélagie Mikoum qui a assuré la mise en onde. Moi, c'est Romo Yetor. Mais avant de se séparer, on rappelle le numéro pour ceux qui aimeraient bien vous appeler en off. Ce journaliste est très intelligent. Il n'oublie jamais. Une bonne mémoire. Mon numéro de téléphone 93 22 45 49. Encore une fois 93 22 45 49. Ceux qui nous écoutent de l'extérieur peuvent me contacter sur le numéro, c'est sur WhatsApp. C'est 00228. Voilà. Et composé. Alors, mesdames et messieurs, je nous souhaite une très bonne santé. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.